Shalom Uvracha, le passage pour le Gimel Shvat, le 3 Shvat. Vezeu klal bechol sitra de Kedusha. Ceci est une règle dans tout ce qui provient du côté de la sainteté. Quelle est la règle? She'eno ela ma shenimshach mechochma. Ce n'est uniquement ce qui provient du niveau de Chochma. Shenikra Kodesh Ha'elyon, qui est appelé la sainteté suprême. C'est-à-dire que tout ce qui provient de Kedusha doit impérativement passer par le niveau de Chochma. Que veut dire passer par le niveau de Chochma? Abatel bimtsiut be'or ensof baruchu. Le niveau de Chochma est le niveau qui est effacé dans son existence à la lumière, ensof, infini béni il est, amelu bashbo, qui est investi en lui. Ve'eno davar bifne atzmo klal. Il n'a pas une entité, une existence de par lui-même. D'ailleurs, le mot Chochma, comme le Noazaken va nous dire, Velachen nikra koachma. Le nom Chochma, déjà, montre le concept de Chochma, de cet effacement, comme koachma, une force, quoi? C'est pourquoi la Chochma en elle n'est pas une force, une faculté palpable. À partir de Chochma provient la Havana, l'étincelle, mais en elle-même, elle est au-delà de la compréhension, car elle est liée, elle est effacée totalement dans le Ensof, le niveau infini qui la transcende, qui est investi en elle. Donc tout ce qui provient du niveau de Chochma provient de la Kedusha. En d'autres mots, la Kedusha demande impérativement l'effacement total. Vehu hefech mamash miprinat aklipa. C'est à l'opposé totalement du niveau du concept, du niveau de la klipa, de l'entité de la klipa, les forces du mal, les forces impures, l'écorce. Le sitrahra, l'autre côté est un autre terme pour la klipa, pour l'impureté. Shemimen, en efashotumot haolam. À partir de la klipa provient les âmes des nations du monde, comme nous avons dit dans les prakim précédents, le premier pérek et par la suite, qui proviennent des trois klipot meot, des avdin, les garmayou. Les klipot, les forces impures, agissent, même lorsqu'ils font du bien, qui a l'air du bien. En effet, ils le font pour leur intérêt. Un jour, une fois que l'intérêt va partir, ou ils auront un intérêt différent, tout simplement, ils vont changer de voie, changer de direction. Donc, c'est du fait qu'ils font pour tout ce qu'ils font pour leur intérêt. Étant donné qu'ils existent, ils font pour eux, pour leur existence. Ve'amrin, et ils disent, hav, donne-moi, valiteni, verse dans ma bouche, c'est-à-dire, fais-moi, donne-moi, je suis là pour recevoir. Liot yesh vedavar bifne atzmo, du fait que les klipot sont une entité, une existence de par eux-mêmes, kenir tabel, comme écrit précédemment. Elfer bichinat chochma, à l'opposé du niveau de la faculté qui s'appelle chochma, la sagesse. Velachen nikreim metim, c'est pourquoi ils sont appelés des morts. Qui a chochma techaye, car la chochma, il est écrit, la chochma fera vivre. Au ktiv, il est écrit, yamutu velo bechochma, ils vont mourir sans la chochma, c'est-à-dire que la vie réelle, c'est lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, qui est la source de vie. Du moment où on est séparé d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'effectivement, cette séparation veut quelque part montrer notre existence, nous sommes là, nous existons en effet, il n'y a aucune existence à part Akadosh Baruch Hu, c'est une illusion. Et c'est pourquoi les klipot sont appelés metim, et tout ce qui dérive des klipot est appelé aussi metim, des morts. Vechen ha-reshaim, de même, les reshaim, ceux qui font les averot, les impies, les fauteurs, ou poché Israël, les fauteurs dans le peuple d'Israël, kodem, chez Baouliden Israël, avant, ils sont parvenus à une situation d'épreuve, les kadesh Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, et aussi se trouvent dans cette catégorie, ils sont appelés aussi metim, des morts. Ki bechinat ha-chochma sheba nefesh ha-elokit, car le niveau de la chochma qui se trouve dans l'âme divine
Imnitzut Selokut, avec l'étincelle divine. Mais Or Ensof Baruch Hu, cette étincelle provient du niveau Ensof, infini. Béni le Amelubash Ba, qui est investi dans la Chochma. Hem Beprinat Galut Begufam, se trouve dans une situation d'exil dans leur corps. Donc, la Chochma, avec le Nitzot Selokut, l'étincelle divine, provenant de Ensof, se trouve en exil. Benefesh Abami, dans leur corps, et le corps englobe en lui l'âme animale. Mitzad Aklipa, l'âme animale provient d'où? De l'impureté. Shebachalal Asmani, ceci est l'emplacement, est dans la cavité gauche du cœur, Shebalev du cœur. Amolechet ou Moshelet Begufam, dont cette klipa, cette lame animale, c'est elle qui domine et qui règne dans leur corps. Besod Galut Ashrina, dans en ce qui concerne le secret d'explication ésotérique du concept de l'exil de la présence divine. La présence divine, c'est l'étincelle, la personne dans son neshama. Alors, quelque part, c'est l'étincelle divine, c'est du Ensof. Malgré ceci, Hachem a permis de sorte à ce que cette étincelle divine, avec la chokhmah de l'âme divine, se trouve dans une situation d'exil, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils se font dominer. Donc, celui qui domine le cœur, c'est non pas eux, c'est non pas le Ensof, mais c'est la klipa. Comme écrit plus haut. Velachen, c'est pourquoi, Ahava Zobanefesh Elokit, l'amour que l'âme divine éprouve en elle. Sheretzona vecheftzaled avec Bashem Chaya Chaim Baruchu, dont elle a en elle le désir de s'attacher dans la vie de vie bénie les Beshem. Velachen nikret Ahavazo Banefesh Elokit, je reviens. J'ai sauté un mot. Velachen nikret Ahavazo Banefesh Elokit, c'est pourquoi cet amour, l'amour cité plus haut, de l'âme divine s'appelle cet amour-là, Sheretzona vechefza, dont sa volonté, son désir, les davek Beshem Chayachayim Baruchu, de s'attacher dans la Hashem, qui est la vie de vie, ou Beshem Ahava Mesuteret, est appelé par le nom l'amour voilé. Donc nous avons expliqué tout ceci, pourquoi? Pour nous expliquer c'est quoi l'amour voilé, d'où provient cet amour voilé. Nous avons l'Iditzut Selokut, l'étincelle divine, mais cette étincelle, effectivement c'est du Ensof, forcément c'est attaché à Dieu, c'est totalement attaché à Dieu, mais il est maintenant soumis. Il ne peut pas gérer la vie, il ne peut pas gérer le corps. Et donc, l'amour que cette neshama, que l'étincelle divine, que la chokhmah, que l'âme divine éprouve, est voilé. Un amour voilé veut dire quoi? Un amour qui ne va pas s'exprimer, la personne ne va pas ressentir cet amour de manière révélée dans son corps, dans sa personne, comme il est maintenant. Kihi mesuteret mechusa bilvushsak, car elle est voilée. Est cachée, couverte par un habit de toile, des klipas, qui l'habit de toile représente l'écorce, l'impureté, Bepoché Israël, chez les fauteurs d'Israël, c'est-à-dire ces fauteurs qui sont dominés par leur désir, par l'envie de faire ce qu'ils veulent, la vérote, etc. Donc ce désir provient de l'âme animale. Donc l'amour qu'ils ont, ils ont un amour profond, Ahava Mesuteret, mais cet amour est voilé. Umimen anichnas bem ruach shtut. C'est de l'âme animale, ce qu'on appelle sac des klipas, provient l'esprit, le désir de bêtise, l'arto. Pour fauter Kema Marazal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, un adam, choté choulou, un homme, ne faute uniquement s'il a un esprit de bêtise. Donc, tout le monde, nous avons tous en nous cet amour, c'est pas un amour qui provient de par le fait d'avoir compris, médité la grandeur d'Hachem, c'est un amour qui est né, car nous avons en nous un Itzut Selokut. Nous avons dans notre Neshama une étincelle divine, cette étincelle c'est Ensof, donc forcément l'amour est là, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes liés, nous sommes unis avec cette étincelle, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui fait vivre notre Neshama. Donc nous aimons Akadosh Baruch Hu de par nature. Mais le problème, c'est que cet amour est voilé car il est sous la domination du Nefesh Habahamit, celui qui n'a pas encore chassé son Nefesh Habahamit, ou qui est arrivé à un niveau où il peut contrôler son Nefesh Habahamit, ceci sera difficile pour lui, enfin, pas seulement difficile, il va pas du tout comprendre le concept d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et le travail, donc, est de quoi? Est de réveiller. Pour faire la Torah et les mitzvot, il faut que la Torah soit imprégnée et soit véhiculée de par cette puissance de l'amour naturel. Donc il faut vraiment travailler pour extraire cet amour et avec ce sentiment d'amour, réaliser la Torah et les mitzvot.